Bonsoir à tous. En fait, finalement, je suis un peu de retour, l'air de rien. Alors, forcément, là, c'est pas un article très réjouissant que j'avais envie de vous partager, mais vous savez que pour moi, c'est quand même un cheval de bataille, le fait de médiatiser, de parler à ma toute petite échelle, malheureusement, de l'enfance abusée, de l'enfance abîmée. En particulier quand ça se passe dans anciennement les centres ou familles d'accueil de la DAS, ça c'était la DAS dans le temps, mais aujourd'hui ça s'appelle l'aide sociale à l'enfance. Donc alors il était directeur de l'aide sociale à l'enfance, accusé d'images pédopornographiques, l'homme condamné à du sursis. Mais ben voyons. Patrick Genevaux était directeur du pôle solidarité du conseil départemental du Pas-de-Calais et donc de l'aide sociale à l'enfance du département. Mis en cause pour des faits d'acquisition, de consultation, de téléchargement et détention de fichiers à caractère pédopornographique ainsi que d'usage de produits stupéfiants, l'homme a été condamné à 15 mois de prison avec sursis vendredi dernier à Douai. Il est, entre autres, accusé de détention d'images pédopornographiques. Le directeur du pôle solidarité du conseil départemental de l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais a été condamné vendredi 27 juin à 15 mois de prison avec sursis, rapporte La Voix du Nord. Bon, là par contre, les amis, c'est la dépêche. Mais vous le trouvez dans plein d'autres endroits, 20 minutes, peut-être bien le Parisien, je ne sais plus. Patrick Genevaux, 39 ans, a été déféré devant le procureur de la République de Douai, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, autrement appelée par acronyme CRPC. L'homme était accusé d'acquisition, consultation, téléchargement et détention de fichiers images à caractère pédopornographique, ainsi que d'usage de produits stupéfiants. Il répète, les gars, les faits auraient eu lieu entre 2020 et 2025. Ah, voyons, entre ce qu'on a pu lui mettre la main dessus, évidemment. Le mis en cause qui a accepté sa peine a été condamné, tu m'étonnes, à une peine de 15 mois de prison avec sursis assorti de 7 ans de suivi socio-judiciaire. C'est tout. Il a également été inscrit au fichier des délinquants sexuels. Retenez bien son nom, si vous le voyez par chez vous, les copains du Nord, Patrick Genevaux, 39 ans. Voilà. 5 ans quand même là, d'image pédo. Donc imaginez bien qu'il n'a pas commencé il y a 5 ans. Dans un communiqué transmis à La Voix du Nord, le conseil départemental du Pas-de-Calais a réagi à cette condamnation et annoncé la démission de ses fonctions de Patrick Genevaux. Ah bah, encore heureux. Le procureur de la République de Douai a effectivement porté à la connaissance du département des faits graves concernant Patrick Genevaux, des faits amenant la collectivité à le démettre immédiatement de ses fonctions, écrit l'institution. Bon, c'est tout pour l'article. En tout cas, je reste éberluée que ce ne soit que du sursis, 15 mois. Alors vous me direz, écoute Geneviève, il n'y a pas viol, il n'y a pas tout ça, maintenant. Si, il y a viol. Dans les images qu'il détenait, il y a eu des viols. Ce qu'il détenait n'était pas des images anodines. C'est même pas d'ailleurs de la pornographie adulte, entre guillemets, consentants. Bien qu'on sache aujourd'hui que beaucoup de productions de pornographie adulte avec des personnes soi-disant majeures sont très très violentes et que les filles surtout ne sont pas forcément toujours très très d'accord avec la façon dont les films, les productions, les œuvres sont réalisées. Et voilà. Oui, les hommes, c'est pas mieux, parce que vous savez, être un acteur de film, de ce type de film, j'ai déjà entendu des témoignages d'hommes ayant pratiqué ce métier-là. C'est pas simple non plus. Je crois que c'est la papavérine que les mecs s'injectent. Parce que vous vous doutez bien que quand il faut tenir des heures et des heures, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais vous m'aurez compris, il y a quand même ça. J'imagine que c'est irritant, c'est tout ça, et c'est pas des métiers qu'on souhaite à aucun de nos enfants,
ou à aucun des gens qu'on aime. Et à personne même d'ailleurs en fait. Voilà, donc ce type-là, 15 mois avec sursis, je trouve ça quand même immonde. Qu'il soit démis de ses fonctions, bah, c'est quand même la moindre des choses. Moi, je lui aurais collé ça quand même en prison ferme. J'espère qu'il va faire un pas de travers pour se taper... parce que 15 mois, c'est rien. Hein. Franchement, les amis, c'est même pas 2 ans de tôle pour ces horreurs, avec à l'autre bout des images que lui, il détient une réelle souffrance, des vrais enfants qui ont souffert pour le plaisir immonde de ce type de personnes. Donc, à dénoncer, à dénoncer. Et quand je vous dis que l'aide sociale à l'enfance, les foyers, les familles d'accueil, c'est un nid à ça, quoi. Quand est-ce que les gens vont se réveiller? Et quand est-ce surtout qu'on va rendre les enfants qui sont retirés de façon abusive? Parce que c'est quand même le cas bien souvent. Hein. Carl Zéro en parle régulièrement. Mais bon sang, quoi. Quand est-ce que les Français vont se réveiller? N'est-ce pas une vue de l'esprit? Voilà. Donc moi, famille d'accueil de la DAS ou de la SE, déjà d'entrée de jeu, je dis toujours méfiage. D'autant plus quand on vous dit, ouais, j'en ai entre 5 et 10 à demeure à la maison. Réalisez bien les chiffres, renseignez-vous. On avait fait une vidéo il y a quelques semaines là-dessus, sur combien ça peut rapporter. Alors si en plus on tombe sur une famille de pervers, ceux qui arrivent très fréquemment, voilà, ou de gens qui vont faire de l'esclavagisme, ceux qui arrivent très fréquemment, voilà, pour aller faire le potager, pour aller faire tout ce que vous voulez, s'occuper de curer les chevaux et tout ce genre de trucs. Je l'ai vu, je l'ai lu. Des gens sont tombés pour ceci dans les dernières années. Donc il n'y a pas assez de contrôle. Et je suis fatiguée, je suis lasse de tout ça, quoi, de toujours les mêmes constats, quoi. Vous vous rendez compte? En plus, usage de stupéfiants. Alors, c'est pas parce que je vous dis que dans ma jeunesse, j'ai fumé des pétards que je trouve que c'est... et encore, stupéfiant, qu'est-ce qu'il prenait comme stupéfiant? Hein, parce que le joint, c'est gentil, hein, mais que j'estime que c'est compatible, et ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je ne fume plus depuis des années avec l'éducation d'enfants. Ça, c'est un truc qu'on fait en dehors d'avoir des enfants sous sa responsabilité. Encore moins quand on est directeur départemental de ce type de structure. Bon sang, quoi. Révoltez, révoltez, révoltez. Et révoltez-vous aussi contre ça. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.